Cette série commence par montrer une femme nommée Katsuragi Ayam vivant en harmonie avec son mari. Soudain, tout a changé lorsqu'un jour, elle a trouvé du rouge à lèvres sur la veste de son mari. Elle savait que son mari avait eu une liaison parce qu'il n'avait aucun moyen de mettre ce rouge à lèvres sur lui-même. Il devait appartenir à une autre femme qu'il a rencontrée. Malgré cela, elle était toujours prête à lui pardonner puisque c'était la première fois qu'il jouait avec le feu. Mais à sa grande surprise, il veut qu'il divorce parce qu'il a trouvé une autre femme avec qui il veut être. Ayam a été surpris. Elle ne savait pas quoi dire dans cette situation. Alors, elle a décidé de quitter la maison. Malheureusement, aujourd'hui ne semble pas être son jour de chance. Pendant que Ayam était absente, son patron au travail l'a appelée pour lui faire savoir qu'elle avait été licenciée. Et alors qu'elle n'a toujours pas lâché le choc, quelqu'un la vole à la tire. Maintenant complètement sans le sou, Ayam ne pouvait s'empêcher de dormir dans une boîte en carton dans le parc de la ville. En d'autres termes, elle était devenue sans abri. Elle ne perdait toujours pas espoir. Elle attend toujours que son mari l'appelle, pensant que tout ne doit être qu'un malentendu. Malheureusement, son mari n'a jamais appelé. La scène nous montre ensuite un adolescent du secondaire nommé Kataoka Issei, un garçon riche qui aime faire des blagues aux gens en leur demandant de jouer à des jeux dans le monde réel. Habituellement, les personnes qu'il cible sont ses camarades de classe. Peu de temps après, un de ses amis a affirmé avoir vu quelqu'un d'intéressant dans le parc. Sachant qu'il sentait qu'il devait rencontrer cette personne, Issei et sa bande se sont rendus au parc, où plus tard, il a trouvé une femme à l'intérieur d'une boîte en carton. Il s'est avéré que cette femme était Ayam. Et ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent. Issei se souvenait encore que Ayam avait essayé de l'arrêter lorsqu'il avait intimidé son ami. Elle le défie à un jeu de pierre-papier-ciseaux, et s'il perd, il doit changer de position avec l'ami qui l'a intimidé et porter tous les sacs à dos. À ce moment-là, Issei a perdu contre elle. Et il ne peut toujours pas oublier la honte qu'il a ressentie jusqu'à maintenant. Après avoir entendu tout cela, Ayam s'est finalement souvenu de qui il était, mais elle a souri et a dit qu'il était un lâche qui n'avait aucune éthique. Sa réponse le mit en colère. Alors, il attrapa ses sandales et les jeta dans la fontaine. Puis, pour l'insulter encore plus, il lui offrit de l'argent en échange des sandales, mais à une condition, elle dut s'agenouiller et s'excuser auprès de lui pour ce qu'elle avait fait cette fois-là. Parce qu'il lui a dit que non seulement Issei, qui a été victime du déchaînement de Ayam, mais que ses amis qui voulaient l'aider ont également été battus par elle. Cependant, de façon inattendue, Issei sourit, voyant sa férocité. Plus tard dans la nuit, Issei est retourné au parc avec de nouvelles sandales pour Ayam. Non seulement cela, mais il lui a demandé de venir avec lui car il lui donnerait un logement. Ayam a refusé parce qu'elle ne le connaissait pas du tout. Mais à la fin, elle est allée avec lui après qu'il l'ait attirée avec de la nourriture délicieuse. Et à sa grande surprise, elle a été emmenée dans une voiture de luxe. En arrivant chez Issei, Ayam a reçu de la nourriture qu'elle a mangée avec voracité. Et pendant qu'elle savourait son repas, Issei lui montra soudain une note contenant une liste de jeux. Il veut qu'elle joue à l'un de ces jeux et il promet de lui donner l'argent une fois qu'elle aura fini d'en jouer un. Cependant, tous les jeux proposés par Issei étaient gênants, comme s'ils avaient été créés par un enfant. Ayam a estimé qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle joue tout cela. Sans arrière-pensée, elle a refusé de jouer. Au lieu de cela, dit-elle, elle partirait dès qu'elle aurait fini de manger. Cependant, Issei n'est pas du genre à accepter le rejet. Il a attrapé la nourriture que Ayam mangeait et a ensuite continué à la forcer à jouer. Mais elle est aussi catégorique que lui. Elle a toujours refusé et a essayé de récupérer la nourriture. En conséquence, les deux se sont battus pour la nourriture achetée au supermarché et Ayam a trébuché dans les escaliers, faisant glisser la nourriture hors de sa portée et atterrir sur une calligraphie super chère. Issei s'est rendu compte que Ayam se sentirait coupable d'avoir ruiné la calligraphie. Alors, il l'a de nouveau forcé à jouer au jeu pour le dédommager de la calligraphie, qui a coûté 3 millions de yens. Et là, elle n'avait d'autre choix que d'obéir. Le lendemain, Issei demande à Ayam de se déguiser car elle doit jouer à un jeu pour embarrasser une célébrité lors d'une fête. Si elle y parvient, elle sera récompensée de 200 000 yens. Le soir, ils sont venus à la fête, et il n'a pas fallu longtemps à Ayam pour voir la cible qu'elle devait humilier. Elle s'appelle Megumi et c'est une fille qui essaie toujours de se rapprocher d'Issei. Elle a semblé jalouse quand elle a vu Issei amener Ayam à la fête. Cependant, elle ne comprenait pas pourquoi Issei, seulement 17 ans, voudrait être avec une femme de 27 ans comme Ayam. Megumi ne pouvait toujours pas les laisser être ensemble. Ainsi, quand Ayam est allée aux toilettes, Megumi a fait semblant de l'accompagner et de l'intimider. Dans les toilettes, elle informe Ayam qu'Issei est le fils du propriétaire d'une auberge 5 étoiles. Il n'y avait aucun moyen qu'un gars comme lui rencontre une vieille femme comme Ayam. Megumi lui a dit de rentrer chez elle. Cependant,
Dès qu'ils sont sortis des toilettes, Issei a amené Ayam à parler en tête-à-tête dans le couloir vide. Il avait une idée de la façon dont elle pouvait humilier Megumi, à savoir en lui disant des mots insultants devant les invités. Il promet d'augmenter sa récompense si elle est disposée à le faire. Et donc, quand ils se sont tous réunis, Issei a dit à Megumi que Ayam avait un message qu'elle voulait lui transmettre. À ce moment, Ayam hésitait encore à faire ce qu'il suggérait ou non. Mais après avoir rassemblé son courage, elle a finalement dit ces mots à Megumi, qui ont suffi à l'exaspérer au point qu'elle a éclaboussé la tête de Ayam avec de l'eau. Issei n'a réagi qu'en riant de la scène devant lui. Ensuite, il a aggravé la situation en insultant Megumi, la traitant de modèle raté. C'est pourquoi elle a essayé de l'approcher parce qu'elle voulait son argent. Il a terminé son insulte envers elle en lui versant de l'eau sur la tête. Soudain, Ayam se leva et jeta la tête d'Issei sur le gâteau d'anniversaire. Elle en a marre de lui, qu'elle qualifie d'arrogant et d'irrespectueux envers les sentiments des autres. Voyant Issei humilié par une vieille dame et ne ripostant pas, Megumi ne put s'empêcher de rire. Elle a avoué devant lui qu'elle ne cherchait que son argent. En fait, elle n'a jamais été attirée par lui, qu'elle ne considérait pas aussi grand que son frère. Ayam commençait à s'énerver contre Megumi, qui parlait trop. À cause de cela, Ayam a soulevé le gâteau d'anniversaire, l'a jeté au visage, puis l'a réprimandé pour avoir agi de manière enfantine en comparant les gens. Après avoir dit tout cela, elle a ensuite emmené Issei loin de cet endroit. Mais alors qu'ils étaient sur le point d'entrer dans la voiture, son frère aîné, Sego, les a vus. Il s'avère qu'il reconnaît Ayam et a même beaucoup de bons souvenirs avec elle. En arrivant à la maison, Ayam a été choquée de voir que la grand-mère d'Issei, Etsuko, était déjà là. Elle essaie de se présenter tout en expliquant qu'elle n'a pas une relation étrange avec Issei. Etsuko a apparemment découvert son existence par le majordome d'Issei, Eiji. Elle a même demandé à Ayam de travailler dans leur auberge familiale. Ayam n'a pas eu à se soucier d'un endroit où vivre car Etsuko lui a permis de rester chez eux. Ainsi, elle pourra plus facilement accompagner Issei dans son étrange jeu. Lorsqu'il a entendu sa grand-mère emmener Ayam travailler à l'auberge, Issei a immédiatement exprimé sa désapprobation. Mais Etsuko a refusé d'entendre sa plainte. Elle avait déjà décidé, et il devait l'accepter. Le lendemain, Ayam avait déjà commencé à travailler à l'auberge. D'autre part, Sego, qui gère l'auberge, semble regarder sa photo dans son bureau tout en se remémorant son passé. Oui, il s'avère qu'elle a été son premier amour au lycée. Quelque temps plus tard, Ayam a été vue se détendre au bord de la rivière après avoir terminé son travail, et il se trouve qu'Issei était rentré de l'école. Et peut-être parce qu'elle est de bonne humeur, elle lui propose de passer du temps ensemble. Plus tard dans la nuit, Ayam a rêvé de ses vieux souvenirs de rencontre avec son premier amour, Sego. Cependant, elle ne se souvient que de son visage et non de son nom. Malgré tout, c'est un beau rêve pour elle. Malheureusement, le beau rêve s'est transformé en cauchemar après qu'Issei soit soudainement apparu dans son rêve et ait tout gâché. Le lendemain, Ayam est retournée travailler à l'auberge. Elle trouva quelque chose d'étrange dans la façon dont les autres employés la regardaient. C'est comme s'ils n'aimaient pas qu'elle soit là. Ses soupçons étaient fondés. Ils la détestaient parce qu'ils avaient entendu des rumeurs selon lesquelles elle était la future épouse de Sego. Même ainsi, certains employés ne détestent toujours pas Ayam, ceux qui n'ont pas le béguin pour Sego ou ne rêvent pas de devenir sa femme. Pourtant, de plus en plus d'employés ne l'aiment pas et l'intimident. Cependant, ils ne l'ont pas maltraitée physiquement. Au lieu de cela, ils ont dit à Ayam de mettre des choses dans la réserve soi-disant hantée. Elle exécute leurs ordres sans protester car, après tout, elle ne croit pas aux fantômes ou à quoi que ce soit du genre. Alors qu'elle était dans la réserve, son mari a appelé Ayam, mais elle a choisi de ne pas répondre et a préféré continuer à travailler. Soudain, elle trébucha et tomba, jetant son téléphone par terre. Puis, un employé nommé Kuros est apparu. Il a prétendu être inquiet lorsqu'il a découvert qu'une nouvelle employée était entrée seule dans la réserve, alors il est venu la voir. Après avoir terminé le travail, Kuros a emmené Ayam à Etsuko pour rapporter comment ses aînés l'intimidaient à cause des rumeurs. De manière inattendue, Etsuko a suggéré qu'elle accepte Sego s'il lui proposait vraiment. Etsuko espère que Sego se marie rapidement, et elle approuve si Ayam veut être sa femme. En entendant cela, Issei brûla de jalousie. Il sentait que c'était lui qui avait trouvé Ayam, alors pourquoi Etsuko l'a-t-elle soudainement donné à Sego? En plus de cela, il avait précisé que Ayam était son jouet personnel. D'un autre côté, Ayam est juste restée silencieuse alors que les deux personnes la traitaient comme un objet. Le lendemain, Ayam rencontre Kikuno, une femme ayant une relation spéciale avec Sego. Et pour une raison quelconque, elle a regardé de près le visage de Ayam, faisant un peu peur à Ayam. C'est normal qu'elle ait eu peur d'elle car, selon d'autres employés, Kikuno était une geisha qui avait une grande influence dans l'auberge.
Elle est même connue comme la terrible faiseuse de rumeurs car on dit qu'elle peut détruire une famille en utilisant simplement des rumeurs. Peu de temps après le retour de Hayam du travail, Issei lui a dit de jouer à un jeu, mais cette fois, elle a fermement refusé. Elle savait qu'il était de mauvaise humeur. C'était évident. Mais elle s'en fichait. Elle était trop fatiguée après une longue journée de travail pour jouer à son jeu stupide. Effectivement, son refus l'a mis en colère. Il dit que Hayam a trop de défauts, c'est pourquoi son mari l'a quittée pour une autre femme. Peu de temps après, Etsuko a demandé à Issei de ramasser des parchemins dans la réserve de l'auberge avec Hayam parce que c'était leur responsabilité. Alors, il est allé dans sa chambre et a traîné Hayam épuisé de là. Il craint les choses surnaturelles, alors il lui dit d'aller seul au débarras. Quelques instants plus tard, Hayam était dans la réserve avec Issei l'aidant à trouver le parchemin sur son téléphone portable. Et pendant qu'elle essayait de trouver les choses qu'elle devait ramasser, quelqu'un sembla entrer dans la pièce. Il s'est avéré que cette personne confondait le débarras avec des toilettes. Après cela, il est parti. À ce stade, Hayam a senti que son corps était très inconfortable, alors elle a décidé de simplement prendre les parchemins de main. Maintenant, elle voulait juste sortir de la pièce et se reposer dans sa chambre. Cependant, lorsqu'elle a tourné la poignée de la porte, elle a constaté que la porte avait été verrouillée de l'extérieur. Et elle n'a fait aucune tentative pour trouver un moyen d'ouvrir la porte. Elle était trop fatiguée, alors elle a décidé de dormir dans la chambre. Inquiet, Issei se précipita vers la réserve et l'aida à trouver les parchemins. Tout en regardant, Hayam lui a parlé des problèmes de sa vie, mais elle n'a pas eu le temps de terminer son histoire car elle s'est endormie quelques secondes plus tard. Issei la porta alors et l'a mis sur un canapé dans l'auberge avant de lui trouver une couverture. Et quand il a trouvé la couverture, un employé l'a arrêté, affirmant que Sego lui avait dit de la trouver. Issei était connu comme un fauteur de troubles et Sego ne voulait pas que son frère entre dans l'auberge. Même ainsi, Issei n'a prêté aucune attention à tout cela. Il avait l'intention de rester à l'auberge pour s'occuper de Hayam. Quand Issei était sur le point de retourner à Hayam, il a vu Sego la portère. Il s'avère qu'elle avait de la fièvre. Alors Sego a demandé à l'employé d'appeler rapidement le médecin. Le lendemain, Hayam s'est réveillée en se sentant un peu mieux, bien qu'elle ait été autorisée à se reposer pour récupérer. Etsuko a même dit à Issei de lui apporter de la nourriture dans sa chambre. Lorsqu'il lui a apporté de la nourriture, il lui a demandé si elle se souvenait de ce qui s'était passé hier. Elle affirme qu'elle se souvient, bien qu'elle ne sache pas que la personne qui l'apportait hier était Sego. Elle pensait que c'était Issei. Pour une raison quelconque, Issei a décidé de ne pas le dire à Hayam, comme s'il voulait qu'elle continue de penser que c'était lui qui l'apportait. Après qu'Hayam soit sorti de sa chambre et soit descendu, Issei a vu que son téléphone portable sonnait et que son ex-mari l'appelait. Comme par réflexe, il répondit au téléphone. C'est là qu'il apprend enfin de son ex-mari qu'ils ne sont toujours pas divorcés. Mais cela va bientôt changer. Son mari dit à Issei qu'il veut rencontrer Hayam afin qu'elle puisse signer les papiers du divorce. Le lendemain, Issei a rencontré Hayam dans sa chambre, comme d'habitude, il est entré sans frapper à la porte au préalable. Il est venu lui rendre son téléphone portable et l'informer que son mari voulait la rencontrer dans 3 jours pour signer les papiers du divorce. En entendant cela, l'expression faciale de Hayam a immédiatement changé. Jusqu'à présent, elle espère toujours pouvoir se réconcilier avec son mari. Malheureusement, il s'est avéré qu'elle était la seule à souhaiter cela. Issei a réalisé qu'elle ne pouvait toujours pas oublier son mari, et il n'en était pas très heureux. Issei dit à Hayam de jouer à un jeu, qui cette fois, elle doit pouvoir obtenir une compensation de son mari s'il divorce. Pour cela, elle doit d'abord obtenir la preuve que son mari a une liaison. Et ainsi, ils ont commencé à suivre le mari de Hayam, depuis qu'il est sorti de son bureau, mangeant dans un café jusqu'à ce qu'il retourne dans son appartement. Malheureusement, ils n'ont trouvé aucune preuve. Quand ils sont rentrés à la maison, Etsuko les a réprimandés pour être rentrés tard le soir. Hayam a essayé d'expliquer à Etsuko en lui racontant son passé. Il s'avère qu'elle était une voisine de la famille Kataoka. Mais quand elle était au collège, sa mère est décédée, ce qui a rendu son père dépressif et a passé sa vie quotidienne ivre, sans jamais s'occuper de Hayam. Ainsi, lorsqu'elle a obtenu son diplôme d'études secondaires, elle a décidé de vivre seule tout en travaillant dans un café, où elle a ensuite rencontré son mari, Masahiro. Il est tombé amoureux d'elle lors de leur première rencontre, mais elle l'a toujours rejeté chaque fois qu'il lui a avoué ses sentiments. Cependant, quelques mois plus tard, le père de Hayam est décédé. Même lorsqu'elle n'était pas très proche de lui, sa mort l'a quand même abattue. Après tout, il était sa famille et elle n'avait personne d'autre au monde après sa mort. Masahiro est la seule personne qui essaie de lui remonter le moral pendant cette période difficile. Il lui a même demandé de l'épouser pour qu'elle ne soit plus seule. De cette façon, elle peut ressentir ce que c'est que d'avoir à nouveau une famille. Cependant, sa nouvelle vie avec Masahiro ne s'est pas avérée aussi belle qu'elle l'imaginait. À la fin, il l'a trahi. Après avoir écouté l'histoire de Hayam,
Etsuko avait l'air triste. Mais une réaction différente a été montrée par Issei. Il a exigé qu'elle batte Masahiro quand ils se sont rencontrés. Il se sentait désolé pour elle, mais il était plus ennuyé qu'elle soit trop douce avec Masahiro. Le lendemain, Ayame a travaillé comme d'habitude et ses aînés la harcèlent toujours. Maintenant, elle était légèrement irritée par le traitement qu'elle avait reçu d'eux. Alors, elle est allée voir Kurose et a demandé son aide pour arrêter les rumeurs à son sujet. Malheureusement, il n'a pas pu l'aider car, au fond, les employés aiment bavarder. Il n'a pu que conseiller à Ayame de faire part de son problème au chef de l'employé, qui a vécu la même expérience qu'elle, qui a été trompée et abandonnée par son ex-mari. Au crépuscule, Ayame a de nouveau suivi Masahiro. Mais cette fois, elle a agi seule sans emmener Issei avec elle. Elle a continué à le suivre du travail à l'appartement. Cependant, elle ne put trouver aucun indice qu'il voyait une autre femme. Lorsque Masahiro a appelé quelqu'un devant l'appartement, elle a commencé à avoir un mauvais pressentiment. Alors, elle a décidé de l'enregistrer alors qu'il entrait dans l'appartement, et bien sûr, une femme a été vue l'accueillant chaleureusement à la porte. La nuit tomba, et Ayame n'était toujours pas rentrée, au grand souci d'Etsuko et d'Issei. À cause de cela, il a décidé de la chercher à l'extérieur, ou plus tard il l'a trouvée assise seule dans un parc. Dès qu'elle voit Issei, elle lui montre la preuve de la liaison de Masahiro, et selon leur plan, elle utilisera la vidéo pour lui demander une compensation. Mais ici, Issei s'est rendu compte qu'elle était en fait triste. Elle a juste caché sa tristesse avec un sourire. Le lendemain, Ayame et Masahiro se sont finalement rencontrés. Il lui a demandé de signer rapidement les papiers du divorce, tandis qu'elle lui a demandé d'accepter qu'il l'indemnise de 3 millions. Elle lui dit qu'elle utilisera l'argent pour payer sa dette envers Issei. Masahiro a été surpris d'apprendre qu'elle avait une dette aussi énorme. À la fin, il a cédé. Il a promis de lui verser une compensation même si c'était en plusieurs versements. Pour l'instant, il ne pouvait lui donner qu'1 million. À l'insu de Ayame, Issei l'a suivi jusqu'à l'appartement de Masahiro, bien qu'il ait choisi d'attendre à l'extérieur. Et même lorsqu'il ne savait pas comment se passait la conversation entre eux, il pouvait dire que le résultat n'était pas satisfaisant pour elle rien qu'en voyant l'expression sur son visage lorsqu'elle était sortie de l'appartement. Ses soupçons ont été prouvés lorsqu'elle ne lui a donné qu'1 million et a promis de rembourser la dette restante. Sans perdre de temps, Issei entre dans l'appartement de Masahiro et lui demande de lui payer l'intégralité de son indemnité au lieu de la payer en plusieurs versements. Mais à sa grande surprise, Ayame lui a interdit de le faire. Elle ne supportait pas de voir Masahiro se forcer à la payer alors qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Et en échange, elle veut que Masahiro lui parle de sa maîtresse. Ici, Masahiro explique seulement que la femme a besoin de son aide et de sa protection. Elle serait impuissante sans lui. Issei a répondu à cette explication en le frappant avant de lui dire de se taire. Il ne voulait pas que Masahiro dise quoi que ce soit qui blesserait encore plus Ayame. Même ainsi, Ayame a refusé d'accepter une compensation de son ex-mari et a déchiré l'accord signé. En même temps, elle a précisé qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Après avoir quitté l'appartement de Masahiro, Ayame présente ses excuses à Issei pour ne pas avoir atteint l'objectif du jeu, et elle se met à pleurer. Elle s'était retenue de pleurer depuis qu'elle s'était séparée de Masahiro. Cette fois, elle ne put plus retenir ses larmes. En la voyant, Issei a positionné Ayame face à la rivière. Il ne voulait pas que les passants la voient pleurer comme ça. D'autre part, Masahiro est vu appeler sa petite amie, lui disant que sa femme a signé les papiers du divorce. Mais à sa grande surprise, la femme lui a dit qu'elle n'avait plus besoin de lui avant de raccrocher brusquement le téléphone. Non seulement cela, mais elle a bloqué son numéro. La scène montre alors que la femme s'avère être Kikuno, et elle a une photo de Ayame et Sego au bord de la rivière au lycée. Elle a ensuite regardé la photo en souriant comme si elle était au courant de leur relation passée. Mais on ne sait toujours pas pourquoi elle a ruiné la maison de Ayame et Masahiro. Le lendemain, Ayame s'était calmée et pouvait travailler normalement. Cependant, en balayant le jardin, Sego s'est soudainement approché et s'est présenté à elle. Et quant à Ayame, elle n'a pas pu s'empêcher de se souvenir de son premier amour quand elle a vu son visage. Leurs retrouvailles sont cependant vues par les autres employés, de plus en plus jaloux de leur proximité. Après avoir fini de travailler et était sur le point de rentrer chez elle, Ayame a rencontré Kikuno, qui a demandé qu'ils échangent des contacts les uns avec les autres. Elle a affirmé que Ayame pouvait lui demander de l'aide chaque fois qu'elle en avait besoin et qu'elle serait toujours là pour elle. Peu de temps après avoir échangé des contacts, Ayame s'est rendue à l'étagère à chaussures pour trouver ses chaussures manquantes. L'employé en chef savait que cela devait être le travail des autres employés, et elle a estimé qu'ils étaient allés trop loin cette fois. Elle compte réunir tous les employés pour découvrir qui est le coupable. Cependant, Ayame a plaidé qu'elle n'avait pas à le faire car cela ne ferait qu'aggraver les choses. Peu de temps après, Ayame est rentrée chez elle accompagnée de Kurose, portant les sandales qu'elle ne devrait porter que lorsqu'elle travaillait à l'auberge. En chemin, ils ont rencontré Issei, et Kurose lui a immédiatement parlé de ses chaussures manquantes. Quelques instants plus tard, Sego les rattrapa.
Il avait entendu ce qui était arrivé à ses chaussures, alors il voulait lui acheter de nouvelles chaussures. En entendant cela, Hayam a refusé l'offre de Sego parce qu'elle ne voulait pas le déranger. Et Issei était d'accord avec elle. Il demande à Sego de ne pas lui acheter de nouvelles chaussures car elle n'en a pas besoin. Après cela, il a ramené Hayam chez lui. D'un autre côté, Sego était sans voix, voyant qu'Issei était proche d'elle. À la maison, Hayam a finalement révélé à Issei qu'elle avait connu son frère il y a 10 ans. Et quand il a demandé si Sego était son premier amour, elle a hoché la tête, rendant Issei un peu jaloux. Même ainsi, il écoutait toujours quand elle lui raconta sa première rencontre avec Sego. À cette époque, Hayam a rencontré Sego au bord de la rivière par accident. Et depuis, ils se retrouvent souvent à cet endroit. Même si, après 2 mois, ils étaient amis, mais ne se connaissaient toujours pas. L'histoire de Hayam a été interrompue parce qu'Issei a senti que quelqu'un d'autre écoutait. Effectivement, Etsuko et Eiji écoutaient de derrière la porte, ce qui l'énervait. Il ne voulait pas entendre la suite de son histoire passée et a plutôt choisi de partir. Pendant ce temps, Sego a essayé de poser des questions à Kikuno sur Hayam. Et sa réponse le surprit. Elle dit que Sego devrait être heureux de pouvoir maintenant retrouver son premier amour après avoir été séparé pendant 10 ans. En entendant cela, il se méfie de Kikuno, pensant qu'elle a dû faire quelque chose à Hayam. Le lendemain, Hayam s'est rendu au bureau du personnel de l'auberge pour interroger son supérieur sur quelque chose lié au travail. Cependant, au lieu de lui répondre, la femme a pris un air agacé avant de dire à Hayam de rester au bureau au cas où un client appellerait. Quelques instants plus tard, le téléphone a sonné et il s'est avéré que l'appel provenait d'un client régulier de l'auberge. Le fait est qu'elle est un type d'invité très problématique. Et elle n'avait pas l'air trop contente que le téléphone soit pris par Hayam, qui était un nouvel employé de l'auberge. Néanmoins, Hayam la garde au frais et enregistre le calendrier de réservation du client. Après que son aîné soit revenu des toilettes, Hayam lui a parlé de l'invité qui venait d'appeler. Mais la personne âgée n'a pas prêté beaucoup d'attention et lui a juste dit de mettre la note de réservation sur la table. Quand Hayam était sur le point de partir travailler le lendemain, Etsuko lui a dit qu'il y avait un problème à l'auberge. Il s'est avéré que les notes qu'elle avait écrites hier avaient disparu, ce qui a empêché les employés de préparer ce dont l'invité problématique avait besoin. Heureusement, Etsuko les a calmés avant de leur ordonner de se préparer du mieux qu'ils pouvaient. Quelque temps plus tard, l'invité, dont le nom était Seiyonji, est finalement arrivée. Elle est propriétaire d'une compagnie de divertissement, toujours accompagnée de jeunes hommes. Malgré tout, elle était une grande fan de Sego, et c'est peut-être pour cela qu'elle séjournait souvent à l'auberge. Malheureusement, Sego a dû quitter la ville pour affaire la veille de son arrivée à l'auberge. Seiyonji n'était pas très contente quand elle a découvert que Sego n'était pas là pour l'accueillir. Cependant, Etsuko a réussi à la calmer, disant qu'elle l'avait contactée pour revenir bientôt. Pour le moment, elle serait divertie par les employés masculins. Bien que malheureusement, ils n'ont pas tous réussi à la divertir. À l'extérieur de la salle de banquet, Kuros a expliqué à Hayam que les employés masculins ne pourraient jamais plaire à Seiyonji. De plus, elle n'a jamais autorisé les employés à entrer dans la salle. La seule employée autorisée à entrer était seulement Kikuno, et c'était parce qu'elle était une geisha. Malheureusement, maintenant Kikuno divertissait les autres invités. D'autre part, les employés ont demandé aux hommes de livrer de la nourriture dans la chambre de Seiyonji parce qu'elle n'était pas autorisée à entrer. Cependant, les employés masculins ont refusé de le faire. Ils étaient tous fatigués de traiter avec elle. À ce moment, Hayam s'est soudainement porté volontaire pour livrer la nourriture, à la grande surprise de tous. Seiyonji était sans aucun doute agacée de voir une employée entrer dans sa chambre. Ici, Hayam avait une raison pour laquelle elle voulait livrer la nourriture. C'était parce qu'elle voulait s'excuser directement auprès de Seiyonji pour avoir répondu à son appel hier. Par conséquent, elle espérait que Sawayonji ne blâmerait pas les autres employés. Entendre cela ne fit que rendre Seiyonji encore plus irritée. Elle a estimé que Hayam l'accusait de blâmer quelqu'un d'autre. Ne voulant pas mettre leur invité spécial en colère, Hayam a exprimé sa volonté de faire tout ce que Seiyonji voulait. Elle démissionnerait même si Seiyonji voulait qu'elle soit renvoyée. En entendant cela, Seiyonji a alors eu une idée de la façon dont elle pourrait se divertir aujourd'hui. Elle ordonne à Hayam de danser nue devant elle, ce à quoi elle accepte. Avant de se déshabiller, Issei est soudainement entrée dans la pièce vêtue d'un kimono, prête à divertir Seiyonji. Avant cela, Etsuko avait dit à Eiji d'appeler Issei de l'école afin qu'il puisse remplacer Sego pour divertir Seiyonji. Voir Issei était suffisant pour rendre Seiyonji heureux. Elle semblait avoir oublié son projet de regarder Hayam danser. Au lieu de cela, elle a demandé à Hayam de préparer rapidement une boisson pour Issei. Peu de temps après, quand Hayam est à l'extérieur de la pièce, Issei lui envoie un message dans lequel il lui demande de jouer à un jeu. Ce qu'elle devait faire était très simple. Elle avait juste besoin de serrer dans ses bras et de gifler Seiyonji. Si elle réussit, il lui donnera 2 millions.
Mais ce qu'il n'a pas dit à Ayam, c'est qu'il lui a dit de le faire parce qu'il voulait mettre Seong-ji en colère. De cette façon, la réputation de l'auberge sera entachée. Il l'a fait parce qu'il était ennuyé qu'Etsuko l'ait forcé à réconforter Seong-ji. La scène passe ensuite à Seong-ji, qui a une conversation passionnante avec Issei. Mais ensuite, elle évoque soudainement le sujet de sa mère, ce qui lui rappelle un sombre souvenir du passé. Un instant plus tard, Issei est devenu fou. Il a grondé Seong-ji pour avoir osé lui rappeler de mauvais souvenirs et a même tenté de l'attaquer. Toutes ces actions ont été vues par Ayam, qui s'est alors jeté sur lui avant de lui gifler la joue. Oui, au lieu de gifler Seong-ji, Ayam a fini par battre Issei. Kurose a alors approché Seong-ji pour l'aider. Il a réussi à la calmer grâce à son expérience dans la séduction des femmes. Heureusement, à ce moment-là, Kikuno avait fini de divertir les autres invités. Elle a ensuite aidé Kurose à calmer Seong-ji. Peu de temps après, quelque chose d'inattendu s'est produit. Seong-ji a demandé à Ayam de nettoyer les dégâts et de l'accompagner pour boire. Un instant plus tard, ils semblaient tous apprécier la danse de Kikuno comme si l'agitation précédente ne s'était jamais produite. Il s'avère que Seong-ji a été impressionné par la bravoure de Ayam, qu'elle jugeait similaire à la défunte mère d'Issei. Avant de partir, Seong-ji a rencontré Sego, qui s'est excusée d'être venue en retard. Cependant, cela ne la dérangeait pas. Elle affirme avoir été divertie aujourd'hui malgré son absence. Voyant Seong-ji rentrer chez lui avec un grand sourire, Sego a remercié les employés. Mais Kurose lui a dit que leur succès était dû à Ayam. La scène passe à Kikuno rencontrant Sego dans sa chambre, où elle lui demande alors une récompense pour ses services à calmer le problématique Seong-ji. Ici, il l'a juste remercié, lui faisant soupçonner qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle à cause de Ayam. Comme interpellée par ses paroles, Sego lui offrit le cadeau qu'elle voulait, qui était un baiser. D'autre part, Ayam a emmené Issei se promener pour le remercier de son aide lorsqu'ils ont diverti Seong-ji. Mais il ne se soucie pas vraiment d'elle, merci parce que son esprit est maintenant rempli de diverses choses, en particulier sur la raison pour laquelle Ayam était prêt à les aider lors du banquet divertissant de Seong-ji. Après tout, c'était une nouvelle employée. Elle n'avait pas besoin d'essayer de s'impliquer dans les affaires de Seong-ji. C'est pourquoi Issei soupçonnait Ayam de faire tout cela pour le bien de Sego, pas pour l'auberge elle-même. Alors, il a décidé de lui demander directement. En réponse, Ayam a déclaré qu'elle n'avait aucune relation avec Sego, encore moins romantique. Mais sa réponse n'a toujours pas convaincu Issei. Il attrapa son épaule et lui demanda d'en dire plus tout en le regardant dans les yeux. Cependant, son comportement la mettait mal à l'aise. Alors au lieu de le dire, elle lui a donné un coup de poing dans le ventre, le faisant hurler de douleur. Le lendemain, Issei semble avoir un peu changé. Son comportement envers Ayam s'est un peu adouci, comme en témoigne la façon dont il lui a demandé de jouer à des jeux qui ont tendance à être faciles, comme acheter des boissons à un distributeur automatique à 1 kilomètre de chez lui. Et cela la rendait un peu confuse. Elle sentait qu'Issei agissait de manière inhabituelle. Cependant, quand elle lui a posé la question, il n'a pas voulu répondre et s'est éloigné maladroitement. Ayam a parlé des changements d'Issei à Kurose et Kikuno après avoir terminé le travail. Kurose devina que c'était peut-être parce qu'Issei était jaloux de la voir avec Sego quand elle avait perdu ses chaussures. Kikuno était d'accord avec sa conjecture et elle a averti Ayam de ne pas être en couple avec un lycéen comme Issei. Elle était sûre que Ayam rencontrerait bientôt son âme sœur, mais ce n'était pas Issei. Que ce soit par hasard ou non, Ayam a rencontré Sego alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle. Ici, il rend les chaussures lui appartenant, qui ont été perdues l'autre jour, affirmant qu'elle se trouvait soudainement devant la porte de son bureau. Apparemment, ce n'est pas le seul objectif de rencontrer Ayam. Il l'a également invitée à dîner avec lui, ce qu'elle a accepté immédiatement. Un instant plus tard, à la maison, Issei a vu Ayam au moment où elle se préparait à partir, et il est devenu méfiant. Comment pourrait-il pas? Ayam essayait une robe comme si elle sortait avec quelqu'un. Et il soupçonne qu'elle va à un rendez-vous avec Sego, même si elle dit qu'elle ne rencontrera qu'un ami. Par conséquent, Issei a essayé de suivre Ayam et la regarder à distance. Malheureusement pour lui, Kurose l'a attrapée alors qu'il la regardait, forçant Issei à le laisser se joindre à lui pour garder un œil sur elle. Sinon, il lui dira qu'Issei la traque. Donc, qu'il le veuille ou non, Issei doit le laisser rejoindre. Il s'avère qu'Issei a du talent en tant que harceleur. Il avait tout préparé, même l'appareil qui lui permettait d'écouter la conversation de Ayam et Sego. Bien qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils parlent tous les deux de leur passé. Dans le passé, Sego avait sauvé Ayam lorsque son père ivre était sur le point de l'agresser violemment. Il l'a ensuite emmené au bord de la rivière par la main, où il lui a avoué plus tard ses sentiments. Il a dit que Ayam ne serait pas en sécurité si elle continuait à vivre avec son père, alors il l'a invitée à vivre avec lui dans sa maison. Il s'est rendu compte qu'il ne serait pas en mesure de lui donner une vie suffisante maintenant. Il a promis qu'il serait un homme sur qui elle pourrait compter une fois qu'il aurait repris l'auberge de sa famille. Pour l'instant,
Il ne peut que lui donner ses chaussures, car elle n'a pas le temps d'en mettre quand Sego l'emmène loin de la maison de son père. Cependant, Ayam a refusé l'offre sincère de Sego. Elle ne pouvait pas simplement quitter son père car, après tout, il était sa seule famille maintenant. Puis, tout en pleurant tristement, elle le quitta. Et depuis, ils ne se sont jamais revus. C'est pourquoi Ayam s'est excusée auprès de Sego. Elle se sentait mal d'avoir rejeté sa gentillesse dans le passé. Heureusement, il a compris ses actions. Il ne se souciait pas vraiment du refus qu'il avait reçu d'elle. Maintenant, il était un peu curieux de ses sentiments pour Issei. Ayam est restée silencieuse une fois que Sego l'a interrogée à ce sujet. Mais un instant plus tard, elle sourit à nouveau, confirmant qu'elle n'avait aucun sentiment pour Issei. Après tout, il ne la considérait que comme une vieille femme. D'où il était assis, Issei parut déçu quand il entendit Ayam dire cela. D'un autre côté, Sego était soulagé, réalisant qu'il avait encore une chance avec elle. Issei ne pouvait pas rester silencieux en regardant l'intimité entre son frère et Ayam. Alors il se leva de sa chaise et s'approcha d'elle, les surprenant par son apparition soudaine. Puis il a ordonné à Ayam de jouer à un nouveau jeu, dans lequel elle devait embarrasser Sego en ce moment, devant tous les clients du restaurant. Cependant, elle refuse de faire ses demandes folles et Sego la soutient. Il a demandé à Issei de les laisser tranquilles. À la suite de l'agitation, Ayam est devenu de plus en plus curieux de savoir pourquoi Issei est devenu comme ça, où il semblait vraiment détester Sego et l'auberge qu'il gère. Sego est prêt à lui en parler, selon lui, la cause est leur défunte mère. Il y a si longtemps, la mère de Sego et Issei était employée de l'auberge jusqu'à ce qu'elle épouse leur père, le gérant de l'auberge. À cause du mariage, leur mère est automatiquement devenue la grande maîtresse de l'auberge, ce qui en a fait la cible d'intimidation par des employées mécontentes de leur mariage. Un jour, leur mère est soudainement tombée gravement malade et le médecin a dit qu'elle ne vivrait pas longtemps. Alors, elle a décidé de quitter la maison quand Issei avait 7 ans parce qu'elle ne voulait pas que sa famille voie son état s'aggraver chaque jour. Malheureusement, Issei relie sa maladie et son départ à l'auberge. Il pensait que son travail à l'auberge et les brimades qu'elle y avait subies étaient les raisons pour lesquelles elle était devenue ce qu'elle était. Dès lors, sa haine pour l'auberge a commencé à grandir. Et il est devenu irrité envers Sego lorsqu'il a décidé de reprendre l'auberge qui a fait partir leur mère. Après avoir raconté l'histoire, Sego a escorté Ayam chez lui. Et quand il retournait à l'auberge, il a reçu un appel de Kikuno, et à sa grande surprise, elle a découvert que lui et Ayam venaient de finir de sortir ensemble. Même ainsi, elle prétend qu'elle soutiendra Sego s'il veut être avec Ayam, tant que cela le rend heureux. En entendant cela, Sego se méfie des intentions de Kikuno. De plus, elle semblait tout savoir, comme si elle les observait toujours en secret. Ayam a l'intention de soigner Issei le lendemain avec son premier salaire après avoir travaillé à l'auberge. D'un autre côté, Issei, toujours en colère contre ce qui s'est passé ici, la traite froidement. Au lieu d'accepter son offre, il lui demande de jouer le dernier jeu, où elle doit quitter la maison. Ayam savait que cela arriverait tôt ou tard, alors elle a fait ce qu'Issei voulait. Elle emballe toutes ses affaires et quitte la maison, même si Eiji et Etsuko essaient de l'arrêter. Sa décision est ferme. Désormais, elle resterait à l'auberge. Cependant, elle ne savait pas que maintenant Kikuno avait préparé un nouveau plan pour elle. Et son plan avait quelque chose à voir avec Masahiro. D'un autre côté, Issei avait l'air plein de regrets après le départ de Ayam, et Etsuko a semblé le remarquer. Elle lui demande de retrouver Ayam et la persuade de revenir. Mais Issei, qui avait un ego élevé, a refusé de le faire. Il s'en prit même à Eiji et laissa tomber la boisson qu'il lui avait apportée. Irrité par sa nature enfantine, Etsuko a giflé Issei et lui a ordonné de quitter la maison. Pendant ce temps, Masahiro rend visite à Ayam à l'auberge et s'excuse soudainement pour ce qu'il lui a fait. Il a affirmé que leur séparation était due au fait qu'elle n'avait jamais dit ce qu'elle pensait, ce qui faisait que Masahiro se sentait inutile en tant que mari. Si seulement ils avaient été plus ouverts l'un envers l'autre, a-t-il dit, peut-être qu'ils n'auraient pas fini comme ça. En entendant tous ces mots, Ayam réalisa finalement qu'elle était exactement ce que Masahiro avait décrit. Et c'est peut-être pour ça qu'Issei était en colère contre elle depuis quelques jours. Elle aurait dû dire directement à Issei qu'elle le remerciait de l'avoir aidé depuis qu'elle avait quitté sa maison. En fait, Issei est une personne importante pour elle dans sa vie. Réalisant cela, Ayam a décidé de mettre fin complètement à sa relation avec Masahiro et lui a demandé de ne plus jamais la revoir. Elle l'a immédiatement quitté pour chercher Issei. Mais Masahiro a essayé de l'empêcher de partir. Même s'ils étaient divorcés, il voulait toujours qu'ils soient amis, donc il ne pouvait pas accepter sa décision. Il l'a même forcé à poursuivre leur conversation. Sinon, elle ne pourrait pas y aller. Heureusement, à ce moment, Sego est venu. Il a dit à Ayam de partir pendant qu'il s'occupait de Masahiro. En route pour retrouver Issei, Ayam reçoit un appel d'Eiji, qui l'informe qu'il a quitté la maison sans emporter son portefeuille avec lui. Inquiet,
Eiji demande de l'aide à Ayame pour le retrouver car il est interdit à Eiji de passer par Etsuko. Parce qu'elle pensait qu'Issei devrait recevoir une leçon pour qu'il puisse changer sa nature gâtée. À cette époque, Issei se trouvait dans le parc de la ville, où plus tard il rencontra ses camarades de classe. Ils étaient tous inquiets pour lui, qu'il sentait changer récemment. Cependant, il a répondu brusquement à leur gentillesse, disant qu'ils ne sont devenus amis que parce qu'ils voulaient de l'argent. Ces paroles les ont tellement mis en colère qu'un de ses amis l'a frappé. Heureusement, avant que son ami ne batte Issei, Ayame a réussi à le retrouver et à arrêter le combat. Elle a essayé de convaincre Issei que ses amis étaient vraiment inquiets pour lui, alors il n'aurait pas dû les traiter si durement. Mais il ne l'a pas écouté et a choisi de partir, la forçant à le poursuivre. Ayame a continué à essayer de calmer Issei pendant un moment, mais sa colère ne s'est pas calmée. Au lieu de cela, il l'accuse d'être la même que ses amis, dans lesquels elle ne veut que son argent. C'est pourquoi elle veut suivre ses jeux. Sinon, elle ne voudrait pas être près de ces déchets inutiles. Même sa mère a dit qu'elle n'avait pas besoin de lui juste avant de partir. Ayame a écouté patiemment tous les mots d'Issei avant d'expliquer qu'elle n'était pas après l'argent de sa famille. Elle voulait être près de lui parce qu'elle se sentait heureuse quand elle était avec lui. C'était aussi simple que ça. En effet, il a beaucoup de mauvais côtés, mais elle pense qu'il a aussi beaucoup de bons côtés. Sinon, il ne l'aurait pas aidée quand elle avait des ennuis. Par conséquent, elle voulait qu'ils se réconcilient à nouveau. Issei a semblé touché d'entendre la sincérité de Ayame. Alors, pour remercier sa gentillesse, il la serra chaleureusement dans ses bras. Cette fois, elle n'opposa aucune résistance. Au lieu de cela, elle lui rendit son étreinte. À leur retour à la maison, Issei n'a pas perdu de temps à s'excuser auprès d'Eiji et d'Etsuko pour son comportement plus tôt. Au même moment, Kikuno rencontre Masahiro dans son appartement. La rencontre de Masahiro avec Ayame était clairement le plan de Kikuno, et elle n'était pas satisfaite du résultat. En conséquence, elle lui a demandé de ne plus jamais se présenter devant elle ni de revenir à l'auberge, malgré ses supplications constantes pour que Kikuno ne le quitte pas. Maintenant qu'elle ne peut plus compter sur Masahiro, Kikuno commence à passer à son prochain plan, qui consiste à envoyer la vidéo, où Ayame et Issei se font un câlin, à Sego. En voyant cela, Sego s'énerva. Le lendemain, Issei est venu au salon de thé de l'auberge, dans l'intention d'attendre que Ayame finisse de travailler en discutant avec Kurose, qui se trouvait être la personne chargée de s'occuper du salon de thé. Mais pendant qu'il attendait, il a accidentellement vu Sego, qui a invité Ayame à dîner ensemble. Réalisant qu'il pourrait ne pas être en mesure de rivaliser avec Sego s'il continue à agir comme un enfant, Issei demande alors l'aide de Kurose pour lui apprendre à devenir un adulte. Après avoir reçu des conseils de Kurose, Issei est rentré chez lui. Puis, il a demandé à sa grand-mère de le laisser travailler à temps partiel à l'auberge pendant les vacances d'été. Ou, plus précisément, il voulait travailler à la maison de thé de Kurose. Lorsque les vacances d'été sont arrivées, Issei a été officiellement présenté comme employé à temps partiel là-bas, laissant Ayame sous le choc. Sego n'aime pas qu'il travaille à l'auberge et soulève son objection à Etsuko. Cependant, elle lui demande de donner une chance à Issei. En plus de cela, elle pensait que Sego devrait être heureux de savoir que son frère était prêt à travailler à l'auberge. Et tout comme Sego, Issei finit par être le centre d'attention des employés de l'auberge. Même lorsqu'il était concentré sur le travail à la maison de thé, les employés se rassemblaient à l'avant de la pièce pour profiter de sa beauté. La situation s'est encore aggravée lorsqu'Ayame a semblé l'éviter, même si son objectif de travailler à cet endroit était de se rapprocher d'elle. Un jour, Ayame a été informée par Sego que certains des employés de l'auberge avaient une opinion négative d'elle. En effet, l'auberge dispose d'une sorte de boîte à avis, qui permet aux employés de donner des avis et des appréciations de leurs collègues et de l'auberge elle-même. Récemment, la boîte avait été remplie de lettres à son sujet, qui étaient toutes de mauvais jugements à son sujet. Par conséquent, Sego conseille à Ayame de changer de lieu de travail pour éviter les brimades. Il a promis de l'aider en la présentant à des collègues qui dirigent l'auberge. Mais la décision lui appartient toujours. Il donne juste des conseils ici. À ce stade, Ayame a tendance à être d'accord avec Sego. Elle songe à changer d'emploi pour éviter les brimades constantes. Pourtant, elle ne pouvait pas décider avec certitude et elle a parlé à son ami proche Mahiro de ses inquiétudes. Après cela, Mahiro a informé Kurose de la possibilité pour Ayame de changer d'emploi, qui en a parlé à Issei. La chance pour Issei de se rapprocher de Ayame est enfin venue. Il est immédiatement allé la voir et lui a proposé de l'aider à trouver les personnes qu'il avait dénigrées dans la boîte à avis. Même s'il pouvait trouver les coupables, ce serait toujours elle qui devrait les affronter. Après avoir lancé l'enquête, il n'a pas fallu longtemps à Issei pour trouver les deux personnes qu'il soupçonnait d'être les coupables. C'était Shiba et Matsu, les deux cadres supérieurs de l'auberge. Mais quand Ayame les confronte, elle découvre qu'il n'était pas le coupable. C'est vrai qu'il la haïssait, et ils l'ont avoué tout de suite. C'était particulièrement vrai pour Shiba, qui était jalouse d'elle et de la proximité de Sego. Cependant,
Ils affirment n'avoir jamais écrit de lettre à son sujet à la boîte d'opinion. En fin de compte, Ayam s'est excusée auprès des deux pour les avoir suspectés. Du bon côté, elle pourrait faire un peu la paix avec Shiba. Shiba la détestait toujours, mais Ayam a réussi à la persuader afin qu'ils puissent travailler au même endroit malgré la haine. Shiba accompagne même Ayam à Sego, où elle essaie de le persuader de ne plus conseiller à Ayam de quitter ou de changer d'emploi. Avec cela, Ayam a finalement décidé de continuer à travailler à l'auberge. Plus tard dans la nuit, Sego a croisé Ayam alors qu'elle rentrait chez elle. Ils ont eu une conversation normale au début, et il a admis qu'il était encore inexpérimenté en tant que directeur d'auberge. Il s'est laissé emporter par ses émotions en lui suggérant de changer de travail. Soudain, sans avertissement, il l'a étreinte et a dit qu'il était heureux qu'elle travaille à l'auberge de sa famille. L'atmosphère est devenue embarrassante entre eux en peu de temps, et Sego en était bien conscient. Il s'est excusé auprès d'Ayam de l'avoir serré dans ses bras, puis s'est éloigné. Le lendemain, Sego et tous les employés ont organisé une nouvelle fête de bienvenue pour Issei. Et quand Issei est allé aux toilettes, Kikuno lui a montré une photo de Sego et Ayam il y a 10 ans, quand ils étaient seuls au bord de la rivière. Elle espérait que cela le ferait abandonner Ayam, mais il n'était pas influencé par sa provocation. Il essaiera toujours d'approcher Ayam, quel que soit son passé. Leur conversation, cependant, a été interrompue par Sego disant à Issei de retourner dans la salle des fêtes. Après le départ d'Issei, il a traîné Kikuno dans son bureau et lui a demandé ce qu'elle prévoyait. Il était fatigué de constamment deviner ses pensées. Encore une fois, elle n'a expliqué que vaguement. Elle prétend qu'elle veut seulement l'unir à Ayam, et il n'a pas le droit de rejeter ou de remettre en question ses méthodes. Sinon, Kikuno révélerait leur relation avec Ayam. Pendant ce temps, Issei est tombé inconscient dès son retour dans la salle des fêtes. Ayam a accidentellement renversé de la bière sur son visage, le faisant choquer et tomber dans les bras de Kurose. Oui, il ne supporte vraiment pas l'alcool. Quelques gouttes suffisaient à le plonger dans un sommeil profond pendant quelques heures. Effectivement, Issei ne s'est réveillé que l'après-midi lorsque la fête était terminée depuis longtemps. Et peut-être par sens des responsabilités, Ayam l'a accompagné alors qu'il était inconscient. Après qu'Issei ait repris conscience, Ayam lui a remis un dépliant, affirmant qu'il était tombé de la poche de son pantalon lorsqu'il était tombé inconscient. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un dépliant de festival de feux d'artifice, avec lequel il voulait l'emmener. En entendant l'invitation, Ayam était silencieuse en regardant le dépliant, faisant croire à Issei qu'elle hésitait à l'accompagner. Un instant plus tard, elle a finalement donné la réponse qu'elle acceptait d'aller avec lui. En fait, elle semblait tellement impatiente d'être avec lui qu'elle a refusé l'invitation de Sego à l'accompagner au festival. Le jour de la tenue du festival, Ayam et Issei étaient sur place depuis l'après-midi pour profiter des différents stands d'animation et de restauration. Heureusement, même si c'était gênant au début, ils se sont beaucoup amusés ensemble. À un moment donné, Issei a pu rassembler son courage en louant son apparence. Alors qu'Issei et Ayam profitaient du festival, les employés qui avaient un quart de travail ce jour-là ont dû faire des heures supplémentaires, y compris Shiba et Matsu. Peu de temps après, alors qu'elle était occupée à travailler avec les autres employés, Shiba vit Matsu dans le couloir, regardant autour d'elle comme si elle ne voulait pas que quelqu'un la suive. Ces mouvements rendent Shiba méfiante. Peu de temps après, elle suivit Matsu dans le vestiaire des employés. Et à sa grande surprise, il s'est avéré que Matsu était sur le point de verser du liquide sur les affaires de Ayam. Voyant cela, Shiba l'a immédiatement arrêté, et c'est là qu'elle a finalement admis que tout le chaos qui s'était produit récemment à l'auberge était son fait, y compris l'incident de la boîte d'opinion et la disparition du mémo de réservation de Seiyonji. Mais elle prétend qu'elle ne l'a pas fait de sa propre volonté. Elle ne recevait des ordres que de quelqu'un. En fait, Matsu n'a pas dit qui était la personne tout de suite. À ce stade, nous pouvons deviner de qui il s'agit. Qui d'autre que Kikuno. Malheureusement, Kikuno était aussi au festival. Elle s'est approchée de Ayam quand Issei est allé aux toilettes. Elle a fait semblant de vouloir parler de Sego. Cependant, son véritable objectif est de voler le téléphone portable de Ayam pour la séparer d'Issei. Après avoir réussi à prendre secrètement le téléphone portable de Ayam, Kikuno a rencontré Issei et l'a emmené dans un coin tranquille, pensant qu'elle s'était foulé la jambe. Et une fois qu'ils furent seuls, elle essaya de l'embrasser. Heureusement, Issei a pu résister à la tentation. Il aimait les femmes plus âgées que lui, mais la femme qu'il voulait embrasser n'était pas elle. Pendant ce temps, parce que Ayam en avait assez d'attendre Issei, qui n'est jamais revenu, elle a finalement décidé de le chercher. Mais au lieu d'Issei, elle rencontre Sego. Oui, il était aussi au festival même si le personnel de son auberge faisait des heures supplémentaires. Les deux ont parlé pendant un moment avant qu'elle ne cherche Issei. Cependant, elle ne le trouva pas au milieu de la foule. Au lieu de cela, elle retrouve Kikuno, qui prétend vouloir l'emmener là où se trouve Issei. Après avoir marché pendant un certain temps, Ayam et Kikuno sont arrivés dans la forêt près du site du festival. La nuit tombait et personne n'était près d'eux.
Soudain, Kikuno la poussa d'une petite falaise. En conséquence, la jambe de Ayam s'est foulée, ce qui l'a empêché de retourner à pied sur le site du festival. D'un autre côté, Kikuno a agi comme si de rien n'était et est retournée sur le site du festival, où elle a ensuite rencontré Sego. Elle lui dit que Ayam a glissé et est tombé d'une falaise. Dans un autre coin de la place, Issei essayait toujours de trouver Ayam lorsqu'il tomba sur Kurose. Il a dit à Kurose qu'il était séparé de Ayam et qu'il la cherchait depuis cet après-midi. Ils ont finalement accepté de se répartir les tâches où Issei continuerait à chercher Ayam tandis que Kurose signalerait sa disparition au poste de sécurité. Après être arrivé au poste, Kurose a trouvé Kikuno en train de boire et de rire avec les gens là-bas. Il lui a parlé de la disparition de Ayam, et en réponse, Kikuno a montré le téléphone portable de Ayam, qu'elle avait mis dans la boîte des objets perdus. Du côté d'Issei, il obtient enfin un indice sur l'endroit où se trouve Ayam après qu'un de ses collègues lui ait dit qu'elle avait vu Ayam et Kikuno marcher vers la forêt. Après l'avoir remercié, il courut précipitamment vers la forêt. Malheureusement, c'est Sego qui a trouvé Ayam en premier. Ayam lui a dit que Kikuno l'avait poussé de la falaise. Mais pour le moment, elle ne s'en souciait pas vraiment. Tout ce qu'elle voulait, c'était retourner immédiatement sur le site du festival afin de pouvoir tenir sa promesse à Issei de voir les feux d'artifice ensemble. Elle a continué à marcher tout en soutenant un bâton, faisant que Sego se sente désolé pour elle. Alors, il a décidé de la porter sur un banc sur la colline et lui a ensuite dit de s'y reposer. À la fin, Ayam a regardé les feux d'artifice avec Sego du haut de la colline. Peut-être emporté par l'atmosphère, il rapprocha son visage d'elle, avec l'intention de l'embrasser. Mais malheureusement, elle le refuse. À ce stade, elle a finalement réalisé qu'elle était déjà amoureuse d'un autre homme, et c'était Issei. En entendant cela, il ne sembla pas s'en soucier. Après le festival des feux d'artifice, Sego a transporté Ayam en bas de la colline, où ils se sont ensuite regroupés avec Kurose et les autres. Kikuno était là aussi, et avec un sourire, elle s'est excusée auprès de Ayam. Cependant, son jeu ne pouvait plus tromper Kurose. Parce que comment pouvait-elle boire et rire au poste de sécurité alors qu'elle savait que Ayam était en danger? Pire encore, Kikuno n'a répondu que par un sourire avant de dire que tout cela n'était qu'un malentendu. Dès que Kikuno est parti de là, Sego l'a poursuivi. Il lui demande d'arrêter tout ce qu'elle projette et lui interdit même de retourner à l'auberge. Un peu plus tard, Issei est finalement arrivé à l'endroit où se trouvaient Ayam et les autres. Réalisant son entorse à la jambe, il prit l'initiative de la ramener chez elle, juste devant les yeux de Sego. En arrivant à la maison, Issei soigne la jambe de Ayam tout en lui posant des questions sur ses sentiments pour Sego. Et comme elle répond que Sego n'est que son passé, Issei décide qu'il est temps pour lui de l'embrasser avant de lui demander de n'aimer que lui. Il était sûr que ses sentiments pour elle étaient de l'amour. Il s'en fichait même quand Ayam disait qu'elle le considérait comme son propre petit frère ou quand elle évoquait leur différence d'âge de 10 ans. Il l'aime déjà, et il veut aussi qu'elle l'aime. Après cette confession, ils sont devenus gênants l'un avec l'autre. Soudain, Kikuno est venue à la maison. Elle a affirmé qu'elle voulait s'excuser auprès de Ayam pour ce qui s'était passé hier et même rendre son téléphone portable. Si Ayam ne pouvait toujours pas lui pardonner, elle pourrait appeler la police avec ce téléphone portable. Après avoir réfléchi pendant un moment, Ayam a décidé de pardonner à Kikuno, pensant qu'elle pourrait bien être l'une de ces femmes jalouses de sa proximité avec Sego. Cependant, son esprit a changé lorsque le téléphone de Kikuno a sonné et elle a vu le nom de Masahiro sur l'écran. Elle devina que la maîtresse de son ex-mari n'était autre que Kikuno. Et c'est là que Kikuno a finalement dit à Ayam ses intentions. Kikuno séduit délibérément Masahiro et lui fait la trahir pour qu'elle puisse être avec Sego. L'homme idéal pour Ayam est Sego, pas un lycéen comme Issei ou un perdant comme Masahiro. Elle était si sûre de ce point de vue qu'elle a menacé de blesser les plus proches de Ayam si elle allait à l'encontre de son plan. En entendant la menace, Issei a immédiatement arrêté Kikuno et lui a dit de quitter la maison. Mais il semble que sa menace ait réussi à affecter Ayam. Elle réalisa que ce que Kikuno avait dit était vrai. Elle ne pouvait pas être avec un homme qui avait 10 ans de moins qu'elle. En même temps, elle était toujours curieuse de Kikuno et pourquoi elle voulait tellement que Ayam soit avec Sego qu'elle a fait un acte aussi déraisonnable. À cause de cela, Ayam se rend à Sego et lui demande de lui dire tout ce qu'il sait sur Kikuno. Il s'avère que Kikuno était le camarade de classe de Sego quand il était au lycée. Elle le regardait toujours de loin, même lorsqu'il était avec Ayam. Elle était également au bord de la rivière le jour où Ayam a quitté Sego, et elle lui a demandé d'aller après Ayam. Mais il ne voulait pas. Il a même demandé à Kikuno de ne pas s'immiscer dans ses affaires. L'explication de Sego a mis Ayam en colère parce que s'il savait déjà qui était vraiment Kikuno et ce qu'elle avait fait tout ce temps, alors pourquoi ne l'avait-il pas arrêté? Malheureusement, le passé ne peut pas être changé. Maintenant, elle espérait qu'il arrêterait d'être si doux avec Kikuno parce qu'elle avait déjà menacé Ayam. Plus tard dans la nuit à la maison,
Ayam a demandé à Issei de lui promettre qu'il n'essaierait pas de s'occuper de Kikuno seul parce qu'elle était une femme dangereuse et qu'elle ne voulait pas qu'il soit blessé. Issei a alors demandé ce que Ayam voulait faire maintenant. En entendant cela, elle eut du mal à répondre. Au fond, elle voulait quitter la maison pour qu'il puisse trouver une femme plus convenable. Cependant, elle a choisi de ne pas le dire, sachant que cela ne ferait que les faire se chamailler. Il s'est avéré qu'Issei pouvait lire dans ses pensées, ce qui l'a mis en colère parce qu'il pensait que même si Ayam quittait la maison, cela ne résoudrait rien. D'ailleurs, il demande s'il est vrai qu'elle ne pense à lui que comme un petit frère. Et ne regretterait-elle pas si elle se séparait de lui? Pour le prouver, Issei a demandé la permission à Ayam de la serrer dans ses bras. Et ses soupçons se sont avérés justes. Son visage ne montrait pas l'expression d'une femme étreinte par son frère. C'était plutôt l'expression d'une femme heureuse d'être étreinte par l'homme qu'elle aimait. Même ainsi, Issei a demandé à Ayam de ne pas lui exprimer ses sentiments maintenant. Le lendemain, Ayam dit enfin à Sego la vérité qu'elle ne peut pas accepter son amour. Il a demandé si c'était à cause d'Issei. Elle le confirma avec hésitation. Cependant, Sego pouvait accepter sa décision avec grâce. Il lui a même confié son frère, croyant qu'elle pourrait le rendre heureux. À ce stade, Issei avait déjà décidé qu'il protégerait Ayam avant même qu'elle ne réponde à ses sentiments. La nuit, il se rend à Kikuno pour lui demander de ne plus blesser personne, surtout Ayam. Et si Kikuno refusait de faire ses demandes, il n'hésiterait pas à la battre. Étrangement, elle était encore capable de rester calme sous ses menaces. Il s'avère que c'était parce qu'elle avait un pistolet paralysant dans son sac, qu'elle a utilisé pour l'immobiliser. D'un autre côté, Ayam est nerveux à la maison, sachant qu'Issei n'est pas encore rentré. Alors, quand plusieurs heures se sont écoulées sans aucune nouvelle, elle a décidé de le chercher. Mais où qu'elle aille, elle ne le trouva pas. Après être rentrée chez lui, Ayam a expliqué la disparition d'Issei à Etsuko et Eiji, qui venaient de rentrer d'un voyage d'affaires. Et pendant qu'elle s'expliquait, Eiji reçut un message d'Issei lui disant qu'il logerait chez un ami. Bien sûr, le message a en fait été écrit par Kikuno après qu'elle l'ait enfermé dans une cabane abandonnée. Sachant que Ayam ne pouvait pas se calmer. Son mauvais pressentiment s'est réalisé lorsqu'elle a reçu une photo de Kikuno montrant Issei retenu captif. Un instant plus tard, Kikuno a appelé Ayam et lui a dit de commencer une relation avec Sego. Non seulement cela, mais elle a également demandé à Ayam d'envoyer une photo d'eux en train de s'embrasser. Cela semblait ridicule. Cependant, Kikuno semblait sérieux quant à ses demandes. Elle menace même de tuer Issei si Ayam ne se conforme pas à ses demandes. Après avoir appelé Ayam, Kikuno a expliqué pourquoi elle était allée si loin à Issei. Oui, elle a finalement révélé sa raison, qui s'est avérée être parce qu'elle avait une rancune contre Ayam, qui avait rejeté Sego il y a 10 ans. Elle détestait que Ayam puisse trouver le bonheur avec Masahiro après avoir piétiné les sentiments de Sego. Alors Kikuno veut détruire sa vie et son bonheur. Kikuno prévoyait de laisser Ayam et Sego être ensemble pendant un certain temps avant de révéler à Ayam sa relation précédente avec Sego. Puis après que Ayam soit détruit, elle le lui arrachera. Peu de temps après, Ayam a rapporté tout ce qu'elle avait entendu de Kikuno à Sego. Malheureusement, ils ne peuvent rien faire pour sauver Issei car ils ne savent pas où Kikuno le retient. Soudain, Sego eut une idée après que Kurose lui ait apporté un café. Et pour réaliser son plan, il a besoin de l'aide de Kurose. Il voulait que Kurose envoie un message au téléphone d'Issei et lui demande où il gardait le café. Ces paroles devraient avoir l'air naturelles, comme si Kurose ne savait pas qu'Issei avait été kidnappé. Un instant plus tard, dans la cabane, Kikuno montra le message de Kurose à Issei, puis elle lui demanda d'y répondre pour éviter les soupçons. Au début, il ne comprit pas pourquoi Kurose lui demanda où il gardait le café car il n'en était pas responsable. Mais après avoir réfléchi un instant, il réalisa que le message était un code que seul lui et Sego pouvaient comprendre. Issei a donc demandé à Kikuno de répondre au message par « Le café est à côté d'une cage à insectes qu'un enfant a oublié lors d'un feu d'artifice ». C'était un code pour informer Sego du lieu de sa captivité, mais bien sûr, Kikuno ne comprenait pas ce que cela signifiait. Elle a répondu au message selon ses mots, pensant que le café était vraiment à côté de la cage à insectes. Quelques instants plus tard, Ayam et les autres ont reçu la réponse d'Issei, et sans perdre plus de temps, elle s'est précipitée vers la cabane. Alors que Ayam se dirigeait vers la destination, Sego a contacté Kikuno et lui a demandé de retourner travailler à l'auberge, estimant qu'il y avait des invités qui voulaient vraiment voir son apparence. Il l'a même supplié de revenir, disant que le nombre d'invités à l'auberge avait chuté de façon spectaculaire après qu'il l'ait renvoyée. Croyant que Sego a vraiment besoin d'elle, Kikuno se rend alors à l'auberge, laissant Issei seule dans la cabane. Son départ a permis à Ayam de sauver Issei. Elle eut l'air en colère dès qu'elle le trouva. Mais par-dessus tout, elle était reconnaissante qu'Issei aille bien. D'un autre côté, Kikuno atteint l'auberge pour voir Sego la supplier de laisser partir Issei. Voyant cela, elle réalisa que Sego savait déjà tout. Par conséquent,
Elle lui demande d'appeler Ayam au bureau afin qu'ils puissent officialiser leur relation. Ce n'est qu'après cela qu'elle libérera Issei en toute sécurité. À sa grande surprise, il s'avère que Sego a délibérément fait dire tout cela à Kikuno. Il avait ordonné à Kuros d'enregistrer ses paroles à huis clos, dans l'intention de les utiliser comme preuve qu'elle avait kidnappé et détenu Issei. Sego lui a alors demandé de se rendre à la police et il l'y emmènerait. Malheureusement, elle parvient à s'échapper avant qu'il ne puisse la rattraper. Elle court vers la maison de thé et y prend un couteau, menaçant de se suicider devant lui. Un instant plus tard, Ayam et Issei arrivèrent à l'auberge. Soudain, Kikuno a gardé le couteau contre son cou malgré que tout le monde lui demande d'arrêter, forçant Ayam à lui donner un coup de tête et quelques mots de motivation pour lui faire réaliser son erreur. Quelques jours après l'incident, tout le monde à l'auberge est retourné travailler comme d'habitude. Mais Issei semble travailler plus dur qu'eux car il prévoit d'acheter plus tard de nouvelles chaussures à Ayam avec son salaire. Il prévoyait de lui donner les chaussures quand ils allaient à un rendez-vous. Le lendemain, quand Issei demande à Ayam de sortir avec elle, elle lui dit à la place qu'elle va bientôt quitter la maison de sa famille. Elle se sentait mal si elle continuait à vivre dans la maison de quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, Issei était toujours confus quant à la façon dont il donnerait son cadeau à Ayam et l'empêcherait de partir. Pendant sa confusion, Sego est venu lui donner son salaire et lui a dit de courir après Ayam car elle avait quitté la maison accompagnée d'Eiji. Et ainsi, Issei se précipita après la voiture dans laquelle Ayam conduisait. Voyant le fils de son maître poursuivre son amour avec ténacité, Eiji ne put s'empêcher d'arrêter la voiture, forçant Ayam à affronter Issei. En fin de compte, elle a admis qu'elle avait pensé à accepter ses sentiments, jusqu'à ce que sa peur prenne le dessus. Ayam craint de ruiner l'avenir d'Issei à cause de leur différence d'âge. Elle a estimé qu'il doit y avoir une autre femme plus jeune qu'elle qui est plus digne d'être sa partenaire. De plus, elle a toujours peur de faire confiance aux gens ou d'être digne de confiance parce qu'elle a connu un échec dans le mariage. Pourtant, malgré sa peur, Ayam aime déjà Issei. Elle ne sait vraiment pas quoi faire. Elle voulait être avec lui, mais en même temps, elle avait peur de tout gâcher. En réponse, Issei embrasse Ayam et parvient à la convaincre de ne pas perdre face à sa peur. Et en plus, il lui avait déjà dit qu'il se fichait de leur différence d'âge. À la fin de la série, les deux retournent au bord de la rivière, où Issei donne les chaussures cadeaux à Ayam. Il a promis de lui proposer une fois qu'il aurait 18 ans. Ici, elle a décidé de répondre à sa proposition en utilisant ses dés. Elle lance alors les dés vers le ciel, mais quand Issei est au dépourvu, elle en profite pour l'embrasser, indiquant qu'elle acceptera sa proposition. La morale que l'on peut tirer de ce film est que si vous n'aimez pas quelqu'un, dites-lui simplement et expliquez pourquoi. C'était bien mieux que de faire un plan stupide et stupide pour ruiner leur vie. Parce que les plans stupides échoueront très probablement.